Bonjour à tous, c'est l'Histoire de France. Donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui s'intitule L'Europe dans le monde au XVIIIe siècle. Donc c'est le premier chapitre de quatrième. Donc pour avoir le cours, c'est très simple. Donc vous allez dans un Google, vous allez sur mon blog, donc vous avez l'adresse ici, je vous mettrai dans la description. Donc pour avoir le lien de mon blog, donc pour pouvoir le télécharger, vous allez ici. Cette vidéo se compose en deux parties. D'abord, la première partie qui est le cours. La deuxième partie, ce sont les exercices. Donc, pour l'instant, voici la première partie. Pour avoir le lien de téléchargement, vous cliquez ici, l'Europe dans le monde au XVIIIe siècle. Vous cliquez dessus. Donc voilà ce qui arrive. Et donc c'est tout mon cours. Hein. Donc, au XVIIIe siècle, l'Europe est divisée en de nombreux États. Donc il y a beaucoup d'États comme la France, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, la Russie éventuellement. Donc il y a beaucoup d'États qui sont plus ou moins importants. Et la France s'est beaucoup agrandie. Sous le règne de Louis XIV, sous les nombreuses guerres, la France s'est largement agrandie. Donc c'est une grande puissance. Sous la richesse de Louis XIV, vous pouvez rien dire. Ensuite, la deuxième partie de cette leçon, ce sont les domaines coloniaux. Donc, depuis les grandes découvertes du XVe siècle, certains pays européens ont constitué des empires coloniaux. Donc, des empires coloniaux, ce sont un ensemble de territoires conquis, ou des territoires qui ont été conquis, donc qui sont dominés, et sont exploités par une puissance étrangère souvent éloignée. C'est-à-dire que la France, elle avait comme territoire la Guyane, et donc la Guyane a été exploitée, mais ça appartenait à la France. Donc les précurseurs espagnols donc les précurseurs comme l'Espagne ou le Portugal sont surtout présents en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Lancés plus tardivement, le Royaume-Uni et la France ont pris pied essentiellement en Amérique du Nord. Donc c'est bien ce que je dis, hein, ici, vous avez la Guyane et tous les archipels. Donc les puissances européennes exploitent ces domaines coloniaux qui leur apportent de considérables revenus, donc beaucoup d'argent, et avec lesquels ils réalisent d'importants échanges. Donc l'essor du commerce. Donc c'est bien d'avoir des territoires, mais il faut gagner de l'argent par le commerce. Donc, les Européens contrôlent le commerce à l'échelle mondiale, dans tout le monde. Donc, avec les domaines coloniaux, les ports européens de la façade atlantique se développent. Donc, Nantes, Bordeaux, tout ce qui est côté atlantique se développe beaucoup. D'autant plus que le commerce est triangulaire. Donc, ça veut dire que on part de France avec des hommes qui vont aller en Afrique. D'Afrique, ils vont prendre des esclaves en échange de sucre, d'or, de café, de cacao, tout ça. Ils repartent en Amérique, où ils ont de l'argent, de la teinture, du café, du sucre, du coton, en échange de leurs esclaves. Et ils reviennent en France avec de l'argent. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire, car le commerce triangulaire s'efface entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Donc, comme on voit ici, c'est sous forme de triangle. Donc, pour retenir la leçon, il faut savoir l'empire colonial. Et ensuite, donc, ils doivent étudier donc les élèves devront étudier un planisphère, car la majorité ne savent pas comment utiliser un planisphère. Donc ici, je fais une explication pour le planisphère. Donc voilà pour cette première partie. Donc vous retournez sur mon blog. Donc maintenant, on va s'intéresser aux exercices. Donc désormais, vous pouvez télécharger les exercices sur ce chapitre.
Donc les corrigés sont à part. Donc, il faut vous entraîner évidemment. Donc les exercices pour les élèves. Donc vous cliquez ici sur le lien. En attendant que ça charge. Voilà. Donc vous avez les exercices. Donc ça c'est un des plus célèbres tableaux qu'on étudie pour tout ce qui est le commerce par voie maritime. Donc c'est très très simple. C'est un peu l'histoire des arts. Ça entraîne les élèves pour l'histoire des arts. Ensuite, donc ça c'est pareil, il faut identifier. Ensuite, c'est plus questions générales de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils devront répondre à ces questions. Ensuite, un petit point de géographie. Donc, faut relier chaque pays à sa capitale, ce qui est facile. Et après, il faut dire ce qui a changé, les capitales qui ont changé. Donc ça, c'est extrêmement facile. Hein, et il n'y a pas beaucoup de difficultés pour faire cet exercice. Et ensuite, exercice corrigé pour le professeur. Donc, vous cliquez sur corriger. Et vous avez normalement les réponses. On va attendre que ça s'affiche. Donc normalement vous avez les réponses. Oui, vous avez les réponses qui sont notées en rouge. Donc j'ai fait tout ça, hein, je me suis un petit peu fatiguée, mais évidemment tout ça je me suis un peu inspirée de cahiers, de choses évidemment. Je n'ai pas fait tout ça par moi-même, j'ai quand même été aidée. Donc voilà, donc vous avez toutes les réponses ici pour ce qui est professeur, et quand vous voulez corriger votre exercice, hein, vous l'avez en PDF. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et si vous avez l'œil bien attentif, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé l'arrière-plan de mon blog, qui est la galerie des glaces. Donc j'ai voulu changer un petit peu, que Louis XIV, je voulais que ça donne un peu une image forte. Donc voilà, vous avez mon blog, vous savez comment l'utiliser. Maintenant pour télécharger le cours et télécharger les exercices, ça sera tout le temps pareil. Donc maintenant vous savez comment faire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. J'ai une surprise à vous faire si vous atteignez les 50 abonnés. Donc n'hésitez pas à faire la publicité et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et donc je vous dis à bientôt. Allez, à plus!